Salut les amis, c'est Antoine de Toy Tracker. Aujourd'hui, présentation d'une figurine, une nouvelle figurine qui vient de sortir aux États-Unis, qui est Batman Hellbat costume, Hellbat suit, pardon, avec un superbe graphisme au dos. Donc, je sais pas très bien à quoi ça doit correspondre. Ça va sûrement correspondre à un comics. Apparemment, voilà, ça vient du Batman and Robin numéro 35, c'est 2014. Bon. Alors, je voulais dire que moi, je connaissais pas cette version de Batman. Donc vous le savez sans doute, la licence Batman a été reprise par McFarlane et également par Spin Masters pour des tailles plus petites, mais elle a été reprise par McFarlane pour le créneau, on va dire 6 pouces, donc 15-20 cm. Vous allez voir que cette figurine est très grande, hein, elle fait quand même, je verrai quand elle est déballée, mais elle fait pratiquement 19-20 cm. Donc un peu plus grande que les Mattel, que les figurines Batman de chez Mattel qui avaient la licence précédemment. Et donc là, ils ont sorti pas mal de personnages. Donc ça, c'est un des tout premiers avec, il y a un Batman bien sûr, il y a un Batman Animated, il y a une Harley Quinn, il y a un Metal Batman que j'attends. Non, c'est pas ça, il est où là? Non, on le voit pas là. Mais il y a un Metal Batman que j'attends avec impatience. Voilà, donc puis d'autres, mais celui-ci, moi, il m'a bien plu parce qu'il est vraiment, je connaissais pas ce costume, hyper badass. Vous savez que j'aime les personnages badass, lui il est super badass avec ses pics là sur les épaules, les épaulières, avec ce costume noir et rouge, vraiment magnifique. Donc on va l'ouvrir tout de suite, on va regarder ça. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve ça, je sais pas ce que c'est, on va voir, je sais pas, une sorte de socle apparemment ici, hein. Et puis ça, c'est des ailes ou je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça va sur ce personnage ou si ça en va sur si ça sert d'aller sur lui. Et puis il y a une petite carte aussi ici. Donc voilà le Batman. Donc je vous avais pas menti, hein, il est hyper badass. Hyper badass avec ce costume noir et rouge magnifique. Ces pics ici, moi j'adore. Énorme logo sur le torse. Les articulations ont l'air d'être au rendez-vous, donc ils annoncent 22 points d'articulation. Donc je pense que c'est vrai, McFarlane, hein, McFarlane, ils connaissent leur travail. McFarlane, c'est eux qui ont vraiment révolutionné le monde de la figurine depuis maintenant un bon moment, hein, je dirais depuis le milieu des années 90. Ils ont redynamisé complètement ce secteur avec des figurines notamment de Spawn qui étaient magnifiques. Et donc ça fait un moment qu'ils sont dans le circuit. Donc on a une figurine qui mesure ouais, pratiquement 20 cm, hein, pratiquement 20 cm. Donc en effet un peu plus grande de quelques centimètres que les figurines précédentes de chez Mattel. Alors ça en fait râler certains parce que ceux qui collectionnent les figurines Batman, ils auraient bien aimé que toutes leurs figurines soient à la même taille. Bon voilà, après c'est aussi l'armure Hellbat suit, hein, qui est peut-être particulièrement développée et qui fait que il paraît très grand. Je vais vous le faire tourner un petit peu comme ça vous l'admirez. Donc au niveau des couleurs, il faut savoir que tout n'est pas du même noir. J'espère que ça se voit à l'écran. Hein, vous avez ici du noir où ils ont brossé de la couleur métal, donc ça donne un aspect très métallique sur les plaques d'armure qui protègent les bras, les poignets. Là on est sur un noir beaucoup plus brillant. J'adore les bandes rouges aussi, là on dirait le pantalon d'Yan Solo. Alors je vais vous mettre ça parce qu'apparemment ça va avec. Alors là pour le coup ça fait vraiment plastoc, mais c'est pas très grave. Par contre elles sont gigantesques, ces ailes, gigantesques. C'est vrai que Batman il a une cape normalement. Alors, dans cette version il aurait comme des ailes. Donc vous voyez, elles se plient comme ça, on les déplie. Je regrette un tout petit peu l'aspect super plastique de ces ailes. Attendez, excusez-moi, je vais ressortir hors champ pour mettre bien l'aile. Alors là, c'est vraiment la grosse aile. Ça va pas être facile à... Les grosses ailes, ça va pas être hyper facile peut-être à mettre dans une étagère parce que ça prend pas mal de place. Mais c'est pas mal. Alors je sais pas, peut-être que je les ai pas bien mises. Voilà. Je sais pas pourquoi je trouve que les ailes elles font super plastique. Bon, enfin bon, tout est en plastique de toute façon. Je vous recule un peu ça parce que vous voyez un peu la taille du truc. Voilà.
Écoutez, je sais pas ce que vont donner les autres figurines McFarlane sur la licence Batman, mais je trouve que ça commence bien parce que celui-là, il a vraiment un look d'enfer. Au niveau des articulations, j'ai l'impression que on est sur du double articulation, donc au niveau des genoux. Au niveau de l'amplitude, vous voyez qu'il n'y a rien à dire là pour le grand écart, c'est bon. Des abdos également, pas énormément, mais il y en a. Ça pivote ici. La tête pivote, bon, elle va pas pivoter beaucoup parce que le cou est assez imposant, mais voilà. Ça se déploie apparemment, les épaulières. Pourquoi ça se déploie, je sais pas. Je sais pas, il y a une petite boule, là, il y a comme un peg, voilà. Est-ce qu'on a une double articulation au niveau des bras? C'est dur de dire. Je sais pas au niveau des bras, je suis pas sûr qu'on ait une double articulation au niveau des bras. Mais enfin, on en a au niveau des genoux. Et puis, bon, somme toute, elle est très articulée. Hein. Peut-être pas autant qu'une Marvel Legends, mais voilà. Donc, bah écoutez, moi je suis ravi de cette figurine. Je trouve qu'elle est super badass. Regardez, j'adore les reflets ici, les chaussures, enfin les chaussures, les plaques de métal au bout des bottes qui sont également brossées en gris. Donc ça donne vraiment un effet métal superbe. Les mains n'ont pas l'air d'être très faciles à ouvrir, voire très dures, mais comme il n'y a pas d'accessoires, ça tombe bien. Ok, donc il y a un petit socle également que je vous montre là. Je ne vais pas le sortir pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon. C'est un petit socle noir tout bête avec un petit picot ici pour mettre, je suppose, dans un des trous du pied, voilà. Maintenant, elle tient très bien seule, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment pas besoin de ce socle, qui est en plus trop petit. Et puis il y a une carte également qui représente donc ce personnage, le Hellbat Suit. Voilà, donc ça c'est, je vous dis, c'est une nouvelle figurine de chez McFarlane. Il y en a déjà pas mal qui sont sortis, mais celle-là m'avait bien plu. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaierai peut-être de vous en présenter d'autres au fur et à mesure où j'en trouve. Je pense pas qu'on les trouve encore en France, mais ça va pas tarder. À bientôt les amis. Ciao!